Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19h. Tout de suite, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le ministère de la décentralisation a organisé ce jour le tirage au sort pour remplacer les secrétaires exécutifs limogés dans les communes de Cotonou, Sémékodji et Houéogbe. L'identité des nouveaux secrétaires exécutifs dans ce 19h. Fin de la phase aller de la Super League professionnelle de football. Le vice-champion en titre Buffle FC et Dragon FC finissent au bas du classement. Vous suivrez dans un instant le bilan de quelques acteurs sportifs sur la phase aller et les projections sur la phase retour. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. Sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 19 avril 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de la dite séance, plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Il a été adopté le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels des eaux, forêts et chasses. S'agissant des communications, la principale mesure est liée au dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la composante accès durable et sécurisé à l'énergie électrique prévoit d'atteindre un taux national d'électrification de 75% d'ici à 2025, à raison de 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. Les infrastructures à réaliser consistent notamment en la construction de lignes ou de postes de transport dans certains départements et affecteront plusieurs propriétés privées. C'est pour cette raison que le Conseil a marqué son accord pour le dédommagement des personnes recensées et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne conduite des opérations irrelatives. S'agissant enfin des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 8 au 13 mai 2023 à Windhoek en Namibie, à la 10e conférence sur l'enseignement et l'apprentissage et à la 12e table ronde de la Fédération africaine des agences de régulation de l'enseignement. Je vous remercie. Les mairies de Cotonou, de Sémékodji et de Houéogbe ont désormais de nouveaux secrétaires exécutifs. Il s'agit de Paterne Amoussouga, Sabin Vinou et Yare Gorosso. Tous remplacent respectivement au poste Nestor Bossou de la mairie de Cotonou, Patrice Lafia de la mairie de Sémékodji et Moutawakilou Abdou Hassan de la mairie de Houéogbe. La désignation des 3 nouveaux secrétaires exécutifs a été faite ce mercredi 19 avril 2023 par le ministère de la Décentralisation à travers un tirage au sort.
Ces nouvelles désignations font suite à la révocation des anciens secrétaires exécutifs en Conseil des ministres du mercredi 12 avril dernier. Pour rappel, il leur est reproché des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. Le président de la République, Patrice Talon, a procédé à un remaniement ministériel le lundi 17 avril 2023 avec la nomination de Yvon Detchenou comme nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice. Il remplace désormais Séverin Quenom, ancien ministre de la Justice, dont le limogeage a suscité moult réactions et commentaires dans la presse depuis le mercredi 12 avril dernier. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre un résumé du parcours du nouveau ministre de la Justice béninoise, ancien bâtonnier du barreau du Bénin, élément signé Nancérine Fatoumbi. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé au remaniement de son gouvernement. Des changements intervenus, il y a celui du premier responsable du ministère de la Justice et de la Législation. Une nouvelle personnalité est nommée à ce poste et a pour nom Yvon Detchenou. Il remplace ainsi l'ancien ministre de la Justice, Séverin Quenom, dont le limogeage est agité dans la presse depuis le mercredi 12 avril 2023, qui est Yvon Detchenou, nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Par décret lu le lundi 17 avril 2023 par le secrétaire général du gouvernement, l'ancien bâtonnier remplace ainsi Séverin Quenom. Le nouveau garde des Sceaux, Yvon Detchenou, est avocat de profession, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin de 2017 à 2020. Il est ancien vice-président de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA et est le troisième avocat qui occupe ce portefeuille ministériel après Joseph Djogbenou et Massim Quenom Séverin dans le gouvernement du président Patrice Talon. Il a également exercé en tant qu'expert juriste à la commission de l'UEMOA. Yvon Detchenou a, durant sa carrière, œuvré au jumelage entre le barreau de Bordeaux et celui du Bénin, ainsi qu'au rayonnement de la francophonie à l'international. Avant sa nomination, Yvon Detchenou était en poste à l'autorité de protection des données personnelles. En termes de distinction, il a été fait chevalier de l'Ordre national des mérites de France le 23 novembre 2022 à Cotonou. Pour rappel, Maître Yvon Detchenou est le fils du feu Antoine Detchenou, ancien directeur du Collège d'enseignement général de Bégamin et ex-directeur de l'Office du baccalauréat. Michel Aronon, le président du comité de facilitation de la carte de presse, énonce une nouvelle stratégie pour amener la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC à faire diligence de la carte de presse. Un processus qui semble bloqué depuis le 31 mai 2022, date de clôture des dépôts de dossiers. Plusieurs mois après le dépôt des 10 dossiers et l'achèvement des travaux de la commission, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC peine à délivrer la carte professionnelle aux journalistes. Michel Aronon s'est exprimé sur la situation. Suivons-le au micro de Nancérine Fatoumbi et Francis Farami. Selon les dispositions de la loi qui encadre l'activité des médias au Bénin, c'est-à-dire la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant un code de l'information et de la communication, au terme des dispositions de cette loi et au terme de la loi organique relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est cette institution qui est chargée de délivrer les cartes de presse aux professionnels des médias. La loi 2015 dit que c'est avec la carte de presse que vous êtes identifié en tant que professionnel des médias, que c'est cela qui sécurise votre matériel sur le lieu de travail. Et la loi organique de juillet 2022 précise que c'est la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est chargée de délivrer les cartes de presse aux professionnels des médias. Donc, courant mai 2022, ça fait pratiquement bientôt un an, la HAC a lancé les appels à candidature parce que les dernières cartes de presse ont été délivrées courant juin 2019. Donc, à mai 2022, presque toutes les cartes de presse qui étaient en cours de validité arrivaient à expiration. Donc, la HAC a lancé les appels à candidature courant mai 2022, l'année dernière, pour demander aux professionnels des médias de déposer des dossiers
pour le renouvellement et pour le cas de première attribution. Généralement, comment ça se fait? La HAC met en place à l'interne une commission qui s'occupe de l'étude des dossiers de demande de cas de presse, que ce soit les premières attributions comme les cas de renouvellement. Et donc l'appel à candidature a été lancé par 2 fois et les acteurs des médias ont déposé leur dossier dans les délais impartis. La commission a fonctionné et a travaillé et a bouclé son travail depuis septembre 2022. Et la liste des éligibles à la carte de presse a été rendue publique le 27 octobre 2022. Donc en temps normal, nous pensons que déjà courant novembre ou au plus tard en décembre, les cartes de presse devaient être déjà délivrées aux acteurs des médias. Et nous nous attendions même déjà que l'institution relance d'autres appels à candidature pour permettre à d'autres poseurs des médias qui n'ont pas pu le faire courant mai, de pouvoir le faire pour que la délivrance soit automatique et systématique pour le cas de renouvellement par exemple. Et force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, les cas de presse ne sont pas sortis. Mais l'institution qui est chargée donc, de sa délivrance n'est pas ouverte non plus à la communication. Et donc il n'y a pas de raison officielle qui soit brandie aujourd'hui pour nous dire pourquoi les cas de presse ne sont pas délivrés pour les des médias. Il y a eu quelques relances de la part des organisations fêtières. Il y a eu quelques réactions aussi dans les rangs des acteurs, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Il n'y a que la HAC pour le faire. Entre-temps, la HAC a signé un partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes pour que ce soit désormais l'ANIP qui imprime les cartes de presse. Parce qu'avant, les dossiers, c'est au niveau de la HAC et c'est la HAC qui délivrait. Mais pour sécuriser davantage et pour moderniser davantage la carte de presse, afin que nous puissions passer, que la carte réponde aux nouvelles réformes, la HAC a souhaité que ce soit l'ANIP. Donc ce ne sont pas les acteurs des médias qui ont confié le dossier carte de presse à l'ANIP, c'est la HAC qui a fait le choix donc, de confier l'impression de la carte à l'ANIP. Et selon nos regroupements d'informations jusqu'à la semaine dernière, c'est qu'il n'y a eu aucun courrier de transmission de la liste à l'ANIP. Ça veut dire que le problème ne se pose pas à l'ANIP. Mais la liste est bloquée au niveau de la HAC et il n'y a pas de voix officielle qui puisse nous expliquer pourquoi la liste est confisquée au niveau de la HAC. On parle sport à présent, l'échauffement, une étape capitale dans la préparation musculaire de tout athlète. L'ignorer peut avoir de graves conséquences non seulement sur le physique mais aussi sur la santé des athlètes. Grace Lissel et Achille Hueno ont assisté à l'échauffement des joueurs de Banigansè avant leur match de la 12e journée de la Super League professionnelle de football le samedi 15 avril dernier face à l'AS Cotonou au stade René Pleven d'Apapa. Voici leur récit. Les joueurs de Banigansè s'échauffent avant le début de leur confrontation avec l'AS Cotonou, une exigence dans la pratique du football. D'abord, c'est primordial pour tout athlète qui veut monter sur un terrain. Si nous avons affaire aux footballeurs, il faut forcément le réveil musculaire pour pouvoir mieux être productif sur le terrain. Ça permet aux joueurs d'être en même temps dans le match dès les premiers instants de l'entame du match. Une étape très importante. Parce que sans l'échauffement, ça ne peut pas marcher. Le corps aussi a besoin de ça. Ignorer cette étape peut être irréversible pour un joueur. Un échauffement même mal fait peut valoir un coup dur dès les premières secondes. Vous pouvez perdre le match dès les premières secondes. Bon, on peut craquer dès les premiers instants, dès les premières minutes du match. Il peut y avoir des déchirures, des malaises, et puis comme ça, on perd un joueur avant le match. Au cours d'un match, un joueur qui ne se chauffe pas bien et qui monte sur le terrain, vous verrez après 1-2 interventions, vous verrez qu'il ne sera plus productif. Avec un autre adversaire qui le met peut-être pour courir, il ne va pas du tout donner, simplement parce qu'il a besoin de ses muscles et pour que les muscles puissent répondre, pour que la charge musculaire puisse lui permettre d'être très résistant sur le terrain, il faut au préalable qu'il s'échauffe et qu'il permette à ses muscles de vraiment répondre. Une raison valable pour appliquer à la lettre les mouvements exigés. Il y a la spécialité de l'échauffement. On le fait d'abord sans ballon, qui permet au corps d'adapter au rythme de ce qu'on veut commencer.
Après, on le fait avec le ballon. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la vivacité, ce qu'on vient de faire à la dernière minute. Ils passent dans les ateliers, il y a la vivacité, le slalom, ce qui permet aux joueurs, au corps d'adapter au système de match. En tant que gardien, nous avons, à l'entame d'abord, on se tire et on commence par l'échauffement. Après ça, on joue le ballon par les prises de balles. Après ça, on fait les relances afin qu'au cours du match, que nous puissions faire des bonnes relances à nos joueurs. Au basketball, au handball, en athlétisme, quelle que soit la discipline, l'échauffement est obligatoire pour éviter les blessures musculaires. Fin de la phase aller de la Super Ligue professionnelle de football. Buffle FC, vice-champion en titre, et Dragon FC, le club le plus attitré du Bénin, finissent au bas du classement. Les différents acteurs font le bilan de la phase aller et font des projections sur la phase retour. Des propos recueillis par Colombe Ousso. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Côté des acteurs, où vous avez parlé de compétitions africaines. Et à partir de là, nous avons perdu au moins 15 ou 20 joueurs à chaque période. Au mercato, on a perdu encore 6 joueurs et c'est difficile. Vous savez très bien, chercher une cohésion dans quelques semaines, aller jouer le championnat, ce n'est pas facile pour un joueur. Et surtout, au mercato, difficilement que tu vas avoir des joueurs de haut niveau parce que les clubs ne libèrent pas des joueurs. Quand tu es un élément clé, ton club ne te lâche pas. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, nous sommes en football, ce n'est pas mathématique. Tout peut arriver, mais seule la fin justifie les moyens. Buffle n'est pas encore ce que vous dites là. Et ce n'est qu'un parcours, ce n'est pas la finalité. Donc soyez patients. Peut-être dernier était satisfait. C'est vrai que nous avons produit du jeu, du très beau jeu à un moment donné. Mais au bout du compte, le score ne nous avantage surtout pas. Soit on est rattrapé au score ou bien on perd le match. Ce n'est pas seulement Dragon, c'est nous. Chacun a son mot intérieur. On ne joue pas souvent pour Dragon, on joue pour nous-mêmes. Et la dernière place vraiment ne nous enchante pas en tant que footballeur et autres. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on fera tout pour remonter la pente à la phase retour. C'est le manque de concentration, le manque de réalisme. C'est vraiment un manque de but, mais on arrive à maintenir le score et à défendre comme il se faut. Donc, on va se servir de ces erreurs pour revenir plus fort pour la phase de retour. Pour finir, la Coupe du monde rugby va se dérouler du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. Depuis le Bénin, les amoureux de la balle ovale ne veulent pas se faire compter l'événement. Sylvain Bossouvi, à travers l'initiative d'une randonnée, s'engage à œuvrer pour la promotion et le développement de la discipline dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a pris départ de Cotonou pour l'Hexagone à la marche ce matin. Des précisions avec Seton Delarius Adjagben. À 142 jours de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby en France, l'athlète béninois Sylvain Bossouvi se lance dans un défi fou, la randonnée ovale. Des pieds de la statue de l'Amazone, il compte parcourir 10 000 km environ pour vivre la compétition. En partenariat avec la maison Rugby Labo, nous avons décidé d'organiser la randonnée ovale. C'est une activité sportive qui va quitter le Bénin et va nous amener jusqu'en France en traversant 10 pays, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et puis la France, pour assister à la joute des acteurs de rugby qui est la Coupe du monde de rugby 2023. À travers cette initiative, le jeune passionné de rugby et ses soutiens envisagent faire la promotion de la pratique de la balle ovale non seulement au Bénin, mais aussi dans les pays de la sous-région. En faisant cette activité, nous faisons la promotion du rugby en Afrique de l'Ouest et permettre la croissance et le développement de ce sport en Afrique de l'Ouest. À la fin, l'Afrique de l'Ouest va se doter d'un centre de sport adapté à la formation et au développement de rugby à la base. En outre, Sylvain Bossouvi se présente sur ce projet de la randonnée ovale comme un sportif éco-citoyen. Les raisons secondaires sont la marche pour la tradition, la marche pour la santé, la marche pour l'environnement et la marche pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Pendant un peu plus de 2 ans, Sylvain Bossouvi s'est entraîné au fin de relever le défi de la randonnée ovale. À son départ de Cotonou, quelques acteurs du rugby béninois et amis sont venus le soutenir. J'encourage mon frère parce que c'est une bonne initiative. Je vais faire que l'encourager et que nous sommes de cœur avec lui et que son idée, Dieu va l'accompagner dans son idée et que ça va aboutir au nom du rugby béninois surtout et le rugby de l'Afrique de l'Ouest. On a confiance à lui, totale confiance à lui. On sait qu'il va parcourir tous les 10 000 km et représenter l'Afrique de l'Ouest. On doit le féliciter, on doit l'encourager parce que déjà il a la volonté, il est déterminé sur ça. Il n'y a personne derrière lui, il est seul. C'est triste, c'est vraiment triste. Mais nous, on sait que là où il va aller sans échauffe et puis il va revenir dans la joie. Ces prières accompagnent Sylvain Bossouvi qui, dans l'espoir d'obtenir son visa avant l'arrivée sur le territoire français, avale ses premiers kilomètres entre Cotonou et Lomé. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZAE TV.